Après avoir façonné sa jeunesse pendant 9 ans, la nounou privée du prince George fut licenciée de manière inattendue. Mais c'est sa décision suivante qui choqua le palais. La plupart des gens ignorent son nom. Cela fait partie du métier, rester près de lui, se tenir à l'écart. Pour le prince George, cette personne était Maria Teresa Turian Borrallo. Elle devint sa nounou en 2014, alors qu'il n'avait que 8 mois. Maria avait été formée au Norland College, réputé pour préparer les nounous à travailler dans des familles des prestigieuses. Elle fut choisie non seulement pour ses compétences, mais aussi pour sa capacité à rester discrète. Lors des événements, elle portait l'uniforme marron Norlin et se faisait discrète. Du public, elle était à peine remarquée. Mais pour George, elle était constante et toujours présente. Elle le comprenait comme peu de gens le faisaient. Dès son plus jeune âge, George était réservé. Il n'aimait pas les changements brusques et préférait les routines bien définies. Maria a façonné ses soins autour de cela. Mais il y a une chose surprenante que beaucoup ignoraient. Elle avait été embauchée après un processus de sélection rigoureux, une décision prise par le prince William et Catherine, tous deux déterminés à élever leur aîné aussi normalement qu'une éducation royale le permettait. Maria n'était pas novice en matière de garde d'enfants, mais ce rôle était différent. Ce n'était pas juste une enfant, c'était le futur roi. Ses journées commençaient tôt. Souvent, avant que le soleil ne se lève sur les hautes haies du parc du palais, Maria se trouvait dans la chambre de George, fredonnant doucement tout en vérifiant la température, en rangeant ses petits vêtements et en préparant ses biberons. Elle se déplaçait silencieusement, respectueusement, toujours consciente de la frontière invisible entre le personnel et la famille. Mais elle ne se considérait pas comme une simple employée. Elle se voyait comme faisant partie d'un groupe intime, témoin de moments que peu d'autres auraient rencontré l'occasion de voir. George était un bébé heureux. Dès le début, il aimait rire. Son rire résonnait dans les couloirs et faisait sourire tout le monde autour de lui. Maria apprit à lire ses humeurs. Elle savait qu'il allait pleurer quand il fronçait le nez, et elle savait qu'il se calmait en voyant des livres d'images d'animaux. Elle se souvenait de tous ses petits pas, de son premier baba quand il était dans son parc, et de la première fois où il avait essayé d'applaudir « Si tu es heureux et tu le sais ». Elle n'était pas censée remplacer ses parents. William et Catherine étaient toujours impliqués. Mais ils avaient de nombreuses obligations royales, ils ne pouvaient donc pas toujours être à la maison. C'est là que Maria est entrée en scène. C'était elle qui était toujours là. Elle s'asseyait avec George au petit déjeuner. Elle l'aidait à faire ses premiers pas. Elle veillait avec lui quand il avait mal aux dents la nuit. Maria connaissait sa place. Elle n'essayait pas de se comporter comme une mère, ni de parler de la façon dont il l'avait élevée. Mais avec le temps, son lien avec George s'est renforcé. Elle chantait de vieilles chansons espagnoles, celles que sa propre mère avait chantées, et George se reposait sur son épaule, calme et silencieux. Quand George a eu 2 ans, le palais a fait appel à un photographe pour prendre sa photo d'anniversaire. Maria était hors de vue, tenant une peluche pour le faire rire et prononçant des mots idiots que lui seul comprenait. La photo que tout le monde voyait montrait un petit garçon heureux avec un grand sourire. Mais pour Maria, le véritable moment se produisit juste avant la prise de vue. Quand George entra à la maternelle, Maria changea encore sa routine. Chaque matin, elle préparait soigneusement son sac avec des vêtements propres, des goûters et un petit jouet. Elle l'accompagna jusqu'à la voiture et se pencha pour lui dire au revoir. « Sois gentil, murmura-t-elle, et écoute bien. » George était attentif à tout. Il remarquait quand Maria avait l'air fatiguée. Il lui demanda pourquoi elle portait toujours le même manteau bleu. Un jour, il imita son accent espagnol, non pas pour le taquiner, juste pour comprendre. Maria lui apprit quelques mots d'espagnol et ils gardèrent ce le secret. « Buenos dias, Maria », disait-il, fier et souriant. Au fil du temps, ils établirent une profonde confiance. Maria n'eut jamais besoin de crier. Un mot doux ou un regard suffisaient. Quand George était curieux, comme demandait pourquoi les gens saluaient sur sa voiture, Maria répondait simplement mais gentiment. « Parce qu'ils se soucient de ta famille », dit-elle un jour, « et te voir les fait sourire. » Cette simple vérité lui est restée. Pour les étrangers, le palais pouvait paraître trop de règles, trop de pression. Mais à l'intérieur de la crèche, où les routines étaient calmes et familières, Maria a créé quelque chose de spécial, un espace sûr et normal, aussi normal que la vie pouvait l'être pour un garçon dont le visage était déjà imprimé sur des assiettes. Elle marquait ces grands moments par de petites attentions bienveillantes. Le jour de son 5e anniversaire, après sa grande fête, Maria avait une surprise qui l'attendait dans la salle des professeurs. Elle avait préparé des cupcakes et décoré une petite table. Quand George s'est revenu plus tard et l'a vue, son visage s'est illuminé. « C'est toi qui les as faits ?» demanda-t-il. « Juste pour toi, répondit-elle.
Toujours. Bien sûr, tous les jours n'étaient pas faciles. En fait, tu pourrais même être surpris de voir à quoi ressemblaient ces journées difficiles. Georges avait des journées difficiles, comme les autres enfants. Il pouvait être têtu ou contrarié quand les choses ne se passaient pas comme il le souhaitait. Mais Maria comprenait. Elle n'a pas apaisé ses sentiments. Elle l'a aidé à les nommer. « Es-tu frustré ou simplement fatigué ?» demandait-elle. « Frustré, disait-il après un moment. « Puis parlons-en, répondait-elle. À la naissance de Charlotte, Maria s'était installée dans la famille royale. Même si une autre nounou était venue l'aider, Maria restait proche de Georges. Elle se promenait toujours avec lui dans les jardins du palais, où il ramassait des feuilles et des branches qu'il appelait des trésors. Les jours de pluie, il jouait tranquillement à des jeux de société. Elle s'asseyait à proximité pendant qu'il faisait des puzzles, souriant lorsqu'il trouvait une pièce juste. Un été, alors que Georges avait environ 6 ans, la famille partit pour un court voyage en Écosse. Maria l'accompagnait et passait la plupart de ses journées dehors avec Georges. Ils faisaient des ricochets sur le lac et cherchaient trotter des nids d'oiseaux dans les arbres. Le soir, ils s'asseyaient très près du feu dans la grande bibliothèque, lisant des histoires. Georges s'endormait souvent au milieu d'un conte, la tête posée sur son épaule, la main tenant le bord de son pull. Elle avait été là pour chaque petite douleur et chaque moment de bonheur lorsque Georges tombait et s'égratignait le genou, perdait une dent, soufflait ses bougies d'anniversaire ou apprenait une dure leçon. Elle veillait auprès de lui lorsqu'il avait de la fièvre, essuyait ses larmes et l'encourageait lorsqu'il marquait son premier but de football. Au fond d'elle-même, elle savait que son travail ne durerait pas éternellement. Les nounous, c'est toujours le cas. Mais elle aurait aimé avoir un peu plus de temps. Cependant, elle était reconnaissante de la confiance d'un petit garçon qui n'avait jamais eu le droit d'être petit très longtemps. La confiance d'un petit garçon qui n'avait jamais eu le droit d'être petit très longtemps. Et de savoir que, même si elle n'était peut-être pas sous les projecteurs, elle avait façonné l'enfance d'un futur roi d'une manière qu'aucun appareil photo ne pourrait jamais capturer. Lorsque le prince George eut 7 ans, la chambre d'enfant avait changé. Elle n'était plus remplie de jouets et de chansons pour bébés. On y trouvait désormais des livres, des avions en plastique et des signes d'un esprit en pleine croissance. L'époque où Maria lui donnait du porridge et l'aidait à chausser des chaussures souples était révolue. Désormais, sa matinée commençait par préparer ses vêtements d'école, emballer ses livres et l'aider à apprendre de nouveaux mots avant son départ pour la Thomas Battersea School. La vie au palais de Kensington avait changé. Les journées d'école de Georges étaient désormais bien remplies. Pendant la semaine, il avait des cours, du sport, des répétitions de piano et devait parfois se produire lors d'événements publics. Maria était toujours un élément important de sa journée, mais les choses n'étaient plus comme avant. Elle n'avait plus besoin de le porter. Maintenant, elle le regardait courir seul. Georges grandissait. Il commença à préparer son cartable. Il demanda s'il pouvait essayer de nouer sa cravate tout seul, mais il continuait à venir voir Maria pour de petites choses. Il lui rendait visite dans son atelier pour lui montrer un de ses travaux à l'école ou pour lui demander de l'aide pour ses lacets. Maria s'adaptait à lui, comme toujours. Elle lui laissait l'espace dont il avait besoin tout en restant à proximité. Elle passait désormais plus de temps à l'aider dans ses projets quotidiens, à lui préparer des repas qu'il aimait les jours qu'elle mesait à écouter ses pensées ou ses questions. À 8 ans, Georges commença à se poser des questions plus profondes, pas seulement le pourquoi qu'il doit habituel, mais des questions qui montraient qu'il réfléchissait profondément. Un soir, après être allé à une soirée caritative avec sa mère, il demanda à Maria « Est-ce que tous les enfants ont un lit ?» Elle lui répondit d'une voix douce mais honnête « Non, tous les enfants n'ont pas de lit. » Son silence par la suite en disait plus long que n'importe quelle question. La famille royale s'était également agrandie. Charlotte était devenue une petite fille pleine d'assurance et Louis, bien qu'encore tout petit, débordait d'énergie. La maison des Cambridge était toujours animée. Maria se concentrait toujours principalement sur Georges, mais elle aidait aussi les autres. Parfois, elle lisait avec Charlotte ou s'occupait de Louis en l'absence d'une autre nounou. Malgré cela, son lien avec Georges était particulier. En public, Georges se tenait souvent aux côtés de ses parents. Il portait une veste élégante, gardait les mains jointes et avait l'air sérieux. Mais à la maison, il n'était encore qu'un petit garçon. Il posait des questions sur son titre, pourquoi il avait besoin de garde et pourquoi des inconnus le prenaient toujours en photo. Maria répondait d'une manière qu'il pouvait comprendre. « On attend beaucoup de vous, dit-elle un jour, mais cela ne vous empêche pas d'être vous-même. » Elle l'aida à garder en lui les aspects de lui qui n'avaient rien à voir avec la royauté.
son amour des animaux, son intérêt pour le dessin, sa façon de rire et d'oublier tout le reste en jouant à des jeux de société. Il y avait des excursions à la campagne, des week-ends à Anmuir Hall et des journées à la plage quand le programme le permettait. Pendant ces périodes, Maria restait discrète mais toujours proche. Elle préparait soigneusement le sac de George. Elle l'observait de loin pendant qu'il jouait au cricket. Elle faisait de petits signes, quand il était temps de rentrer manger. Quand George eut 9 ans, son rôle royal commença à être mieux perçu. Il assista à son premier match de Wimbledon et rencontra des personnalités plus importantes. Il se tenait plus grand, il parlait plus clairement, mais pour Maria, il était toujours le même garçon, celui qui s'arrêtait pour aider un oiseau blessé ou lui laissait des petits mots, au petit déjeuner. Parfois, le mot disait simplement « gracias » pour la remercier de son aide au devoir. Parfois, les choses changent discrètement. Un automne, pendant les vacances scolaires, George passa la majeure partie de la journée à la bibliothèque avec son père, à lire des livres sur les anciens explorateurs. Maria avait préparé du matériel de bricolage pour qu'ils puissent l'utiliser ensemble, ce qu'ils faisaient depuis des années. Mais George passa devant la table sans regarder. Son cœur se serra un peu, mais elle ne dit rien. Elle rangea le matériel et prépara du thé. Ce n'était pas qu'il s'en fichait, c'était juste qu'il grandissait. Et elle le comprenait. À 10 ans, George s'était engagé. Et elle le comprenait. À 10 ans, George s'était inscrit à d'autres équipes sportives avec des horaires fixes. Il grandissait vite et ses pensées devenaient plus fortes. Il aimait beaucoup le football et avait commencé à prendre plaisir à apprendre l'histoire, surtout les guerres mondiales. Il posait des questions plus sérieuses maintenant. Il comparait les dates, se souvenait des faits et corrigeait même Charlotte lorsqu'elle se trompait. Maria continuait à l'aider pour les petites choses, nettoyant la boue de ses chaussures après le football, s'assurant qu'il préparait suffisamment de goûter pour les sorties tout scolaires, lui laissant de la place quand il en avait besoin, mais prenant toujours de ses nouvelles plus tard. Cette année-là, George avait fait une sortie scolaire où il dormait loin de la maison pendant 3 nuits. C'était la première fois depuis qu'il était tout petit. Maria l'aida à préparer son sac avec soin, des vêtements chauds, une lampe de poche et des bottes imperméables. Avant de partir, il lui fit un petit signe de tête. « Ça ira », dit-il, elle le crut. À son retour, il semblait plus grand, ou peut-être l'avait-il simplement ressenti. Il entra avec plus d'assurance et parla à son frère et à sa sœur comme quelqu'un d'un peu plus âgé. Il ne vint pas trouver Maria tout de suite, mais quelques heures plus tard, il la trouva dans le salon des professeurs, en train de lire tranquillement. « Je me souvenais de tout, dit-il. Je n'ai rien perdu. » Elle sourit. « Je savais que tu le ferais. » Le temps de George était désormais principalement occupé par ses affaires. Le prince William et la princesse Catherine essayaient de le protéger du stress, mais certaines choses étaient inévitables. Un titre impliquait des responsabilités. Le travail de Maria avait discrètement changé. Elle ne planifiait plus ses journées. Au lieu de cela, elle aidait en coulisses. Elle était devenue une partie discrète de sa vie, non pas parce qu'elle n'était plus importante, mais parce que ce qu'elle était censée faire avait changé. La famille avait également commencé à évoquer des changements pour l'avenir. William et Catherine avaient engagé de nouveaux conseillers. L'équipe pédagogique de George s'agrandissait. Il recevait désormais des professeurs qui connaissaient l'histoire, le leadership et le fonctionnement des gouvernements. Cela a conduit à quelque chose d'inattendu. Un matin, Maria a été invitée à une réunion privée. La salle était silencieuse. Catherine s'est assise à côté de William. Ils ont parlé avec gentillesse et respect. Ils la remercièrent pour ses années d'attention, son travail acharné, sa confiance et le rôle qu'elle avait joué dans la jeunesse de George. Puis ils lui expliquèrent soigneusement que George était désormais à un stade où il n'avait plus besoin d'une nounou de la même manière. Ses nouveaux professeurs l'aideraient désormais à devenir un jeune adulte. Cela faisait partie d'un plan établi à l'avance. Maria resta assise en silence un moment. Elle avait toujours su que ce jour viendrait, mais entendre ces mots lui donnait un sentiment de faim, d'une manière à laquelle elle ne s'était pas préparée. Elle posa une seule question. « Quand est-ce que je m'arrête ?» Catherine la regarda. « Nous pensions que tu devrais choisir, mais Georges le sait déjà. Il veut te parler. » Maria quitta la pièce et monta. Georges était assis près de la fenêtre, en train de dessiner. Il se leva en la voyant. « Maman m'a dit, dit-il doucement, je ne veux pas que les choses changent. » Maria esquissa un petit sourire et secoua la tête. « Tu grandis et il est temps. » Il ne parla plus, mais il ne détourna pas le regard non plus. Elle ne pleura pas à ce moment-là. Ce soir-là, elle rangea les rares affaires qu'elle avait dans la salle réservée au personnel. Quelques livres, un dessin que George avait fait à 5 ans, encadré, un carnet rempli de souvenirs d'enfance.
Le lendemain matin, elle l'accompagna une dernière fois au petit déjeuner. Il s'assit à côté d'elle. Il mangea tranquillement. Lorsqu'il eut terminé, il lui offrit un petit cadeau emballé. À l'intérieur se trouvait un carnet en cuir. Sur la première page de sa main figuraient dans les mots « Merci d'avoir été mon premier professeur ». Elle quitta le palais de Kensington cet après-midi-là. Pas d'entretien. Juste une descente tranquille des marches de derrière qu'elle avait empruntées pendant près de 10 ans. Mais ce qu'elle fit ensuite était inattendu. Maria Baralow quitta les palais de Kensington discrètement. Il n'y eut aucune déclaration publique. Le palais l'aida à emménager dans une petite maison de l'ouest de Londres. Son quotidien changea également. Plus de levers matinaux, ni d'uniformes repassés. Plus de réunions avec le personnel. Ces matinées étaient un temps silencieuses, et elle les laissa ainsi. 2 semaines plus tard, elle reçut un message, non de William ou de Catherine, mais du bureau du palais. Il annonçait que George s'était installé dans sa nouvelle routine. Ses conseillers pédagogiques étaient désormais pleinement responsables. Maria resterait 6 mois au cas où ils auraient champ besoin d'elle, mais elle n'avait aucune tâche à accomplir pour le moment. Elle refusa une offre d'emploi d'une autre famille aisée. Elle lui fut proposée par le Norland College, où elle avait fait ses études. Ils avaient 2 enfants et vivaient à Belgravia. Elle ne posa pas de questions. Elle n'était pas prête à recommencer. 3 mois plus tard, elle rendit visite à une nounou retraitée à Bath. Elles évoquèrent en ce que cela faisait de quitter les enfants dont on s'était occupé et ce qui s'ensuivait. Maria ne parla pas beaucoup de George, mais elle en parla avec gentillesse. Lorsqu'on lui demanda s'il lui manquait, elle répondit « Bien sûr que oui ». De retour à Londres, elle avait peu de contact avec le palais. On lui faisait parfois suivre des lettres, certains d'enfants, d'autres d'élèves de Norland. Elle leur répondit à tous, clairement et gentiment. À sa surprise, au 5e mois, elle reçut une lettre du palais listant les objets qu'elle avait laissés. Un cardigan, un carnet et un dessin d'enfant représentant un chien, visiblement celui de George. Ils lui furent envoyés, sans mots. Elle rangea le dessin dans un tiroir. À 6 mois, son rôle prit officiellement fin. Le duc et la duchesse lui envoyèrent un mot de remerciement. Remis en main propre, elle le lut une fois, puis le plaça avec le dessin. Mais ce ne fut pas tout. 8 mois plus tard, elle reçut un appel du palais. George se préparait pour un grand voyage officiel. Ils lui demandèrent si elle pouvait l'aider pendant 1 semaine. Elle accepta. Elle revint par l'entrée du personnel. George la salua brièvement. Plus grand maintenant. Ils passèrent en revue ses habitudes et ses besoins de voyage. Elle resta professionnelle et silencieuse. Avant de partir, il lui tendit un papier plié. Elle l'ouvrit dans le train. C'était un dessin d'un autre chien prénommé Martha. Elle ne revint plus, la vie a continué. George apparaissait davantage en public, se tenant droit, parlant moins comme un enfant. Maria observait de loin, silencieuse. Elle a ensuite contribué à lancer un programme de soutien aux nounous retraités. On n'élève pas les enfants pour les garder près de soi. On les élève pour qu'ils s'éloignent et fassent preuve de sagesse. La famille royale a-t-elle regretté en silence de l'avoir laissée partir, ou pensez-vous qu'elle aurait dû garder Maria, même si George n'avait plus besoin d'une nounou ? Partagez votre avis avec nous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez également sur la vidéo suivante pour l'apprécier.